De l'or vendu en supermarché, une pièce de 10 grammes d'or pur que l'on vous offre en cadeau et le programme exceptionnel de la prochaine rencontre annuelle d'Ocoffre. On en parle tout de suite dans l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Aux États-Unis, il y a près de 2 siècles, la ruée vers l'or battait son plein en Californie, dans les Appalaches ou dans le Grand Nord, à la frontière de l'Alaska. Aujourd'hui, elle se fait dans les supermarchés. La chaîne de magasins Costco, spécialisée dans le commerce de gros à petit prix, a suscité un important afflux de clients ces derniers jours aux États-Unis après avoir décidé de commercialiser des lingots d'or. Le groupe a pris cette décision après avoir constaté une forte demande de la part de ses clients, ce qui a provoqué d'importantes ruptures de stock, même si ces lingots sont vendus légèrement plus cher que le cours actuel de l'or. Le succès de cette opération s'explique notamment par l'aspect valeur refuge de l'or, un gage de stabilité financière pour ceux qui choisissent d'y mettre le prix. Mais les clients américains ne peuvent par ailleurs pas placer toutes leurs économies dans ce métal jaune car le géant de la distribution limite la vente de lingots à 2 unités par membre. En France, pas de lingots d'or à Carrefour ni chez Auchan pour le moment, fort heureusement, car vendre de l'or est un métier à part entière. Chez Aucoffre, on est bien placé pour le savoir, et c'est d'ailleurs pour ça que des médias comme Entreprendre viennent interroger Jean-François Faure, président fondateur d'Aucoffre, pour savoir si c'est le bon moment pour acheter de l'or. La question du magazine Entreprendre se pose dans un contexte où la guerre en Ukraine s'étire et où le conflit israélo-palestinien s'intensifie au Proche-Orient, mais aussi à un moment où l'Hexagone fait face au spectre de la récession. En 2023, on a aussi assisté à une volonté des épargnants de se défendre face à l'inflation et les prévisions de difficultés économiques, augmentation de la collecte sous livret A, décollecte des SCPI, mais aussi achat d'or, parfois physique, sous forme de mini-lingots ou de pièces, précise Jean-François Faure dans cette interview. À cela s'ajoute une certaine défiance vis-à-vis des circuits économiques classiques. Certains épargnants ont ainsi tendance à renouer avec des actifs plus solides et à se tourner vers des valeurs refuges telles que l'or pour diversifier leur portefeuille physique, conclut Jean-François Faure. Et qui dit or dit cours de l'or, qui a un petit peu corrigé depuis la semaine dernière, après avoir touché ses sommets. Le cours est revenu se stabiliser autour des 1850 € l'once. En dollars, l'once est en ce moment au prix de 1980 $. Et au cours de l'or actuel, 10 grammes d'or coûtent environ 668 €. Et c'est ce que l'on vous propose de gagner avec notre nouveau jeu concours. Notre cadeau maison, vous faire gagner le gros lot, à savoir une magnifique pièce en or pure VRX Tchad, signée au coffre, d'une valeur donc d'environ 668 €. Un très joli cadeau pour les fêtes de fin d'année. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partagez ce bon plan à 2 amis et inscrivez-vous sur le formulaire qui se trouve dans la description de cette vidéo. Le tirage au sort et l'annonce du grand gagnant ou de la grande gagnante aura lieu le 2 décembre prochain, à la fin de la prochaine rencontre annuelle d'Aucoffre, lors de l'intervention du fondateur d'Aucoffre, Jean-François Faure, qui fera son traditionnel bilan de l'année autour de l'or et des métaux précieux. Bonne chance à tous les participants. Et oui, je vous le disais, la rencontre annuelle Aucoffre est de retour. Cette édition 2023 se déroulera du lundi 27 novembre au samedi 2 décembre. Notez bien la date. Elle aura pour thème « L'économie y survivra-t-elle ?» Un thème autour duquel chaque soir de la semaine, nous vous proposerons un grand entretien exceptionnel sur notre chaîne YouTube, ainsi que 2 autres le samedi après-midi. On commencera le lundi soir avec un entretien géopolitique passionnant avec Thomas Flichy de La Neuville, que vous connaissez déjà si vous nous suivez sur la chaîne. Le sujet tournera autour de l'Asie, actuellement en train de devenir le centre du monde, et où il se passe actuellement beaucoup de choses, notamment autour de la Chine. Ce n'est pas tout, pas mal d'autres sujets géopolitiques seront abordés avec Thomas Flichy. Le mardi soir, on reviendra sur la chute de la banque Crédit Suisse avec Mathilde Farine, journaliste suisse qui a longuement enquêté et sorti un livre sur la descente aux enfers et la disparition de la deuxième banque suisse. Mercredi soir, attention, ça va envoyer du pâté avec Olivier Berruyer, fondateur du média Élucide, et avec qui nous allons revenir sur la crise immobilière en cours. Ça vaut le détour. Sommes-nous entrés dans l'ère de la démondialisation? C'est ce que pense Guillaume Vimet, spécialiste de l'histoire économique et auteur d'un essai exceptionnel sur le sujet. Il sera avec nous le jeudi soir. Vendredi, nous accueillerons le brillant économiste Jacques Sapir, avec qui nous échangerons autour de l'économie russe en cette période de guerre, mais avec qui nous parlerons également de souveraineté, de transition énergétique et de planification.
Samedi après-midi, bouquet final avec 2 entretiens fleuves en compagnie de Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora, que nous avons le plaisir d'avoir pour partenaire pour cette rencontre annuelle. Philippe Béchade avec qui nous ferons un point sur tout ce qui se passe aujourd'hui sur les plans économiques et géopolitiques. Et pour conclure, on parlera d'or, de crypto et d'investissement au sens large avec Richard Détente, le fondateur des médias Grand Angle Crypto et Grand Angle Méta. Voilà un programme et des invités passionnants à retrouver la semaine du 27 novembre au 2 décembre. Save the date comme on dit dans la langue de Shakespeare. Je m'arrête là pour aujourd'hui et vous laisse avec le teaser de l'événement. Tempête sur les marchés financiers, la célèbre banque d'affaires. Le plus gros problème, c'est de comprendre le monde dans lequel on vit. Nous avons un effet d'opposition entre les Occidentaux et les Orientaux. L'INSEE a publié ce matin les chiffres de l'inflation. Où et comment on va pouvoir être logé dans les années qui viennent. C'est un petit nombre qui est quand même à l'origine de l'essentiel du désastre. Comment apporter de l'énergie à tous sans détruire notre planète ? En oubliant l'environnement, en oubliant les intérêts sociaux, les intérêts stratégiques. Qui va remplacer progressivement le dollar ?